Candidat emblématique de N'oubliez pas les paroles, zoom sur ce que va faire Christopher de sa cagnotte colossale. Son banquier lui aurait fourni de judicieux conseils. N'oubliez pas les paroles, cela fait sans doute bateau de le dire, c'est plus qu'un jeu télévisé. En effet, le programme de France 2 animé par Nagui est aussi une aventure humaine. Et à ce titre, ce sont des scènes particulièrement émouvantes que le public peut y découvrir. Et bien qu'il soit inutile de le préciser aux fans de l'émission, le départ de Christopher était l'un de ces moments riches en émotions. Le public de N'oubliez pas les paroles se souviendra longtemps de Christopher. Et le jeune homme n'oubliera jamais son aventure sur France 2. Il cumulait un total de 39 victoires et pouvait donc compter sur une cagnotte de 309 000 €. C'est alors toute sa vie qui changeait puisqu'il a maintenant des moyens qu'il n'avait pas et qu'il a aussi pu acquérir une certaine notoriété. Mais à présent, la question qui se pose concerne ce que Christopher va faire de ses gains. En effet, c'est aussi de cette manière que les fans de N'oubliez pas les paroles prennent des nouvelles des anciens candidats de l'émission. Objeco vous dit alors tout ce que l'on sait sur le sujet, les intentions de Christopher pour sa cagnotte de N'oubliez pas les paroles. Avant toute chose, il fallait que Christopher reçoive enfin l'argent sur son compte. Car contrairement à d'autres jeux télévisés, le candidat gagnant ne reçoit pas des chèques au fur et à mesure de ses victoires. En effet, Bruno des 12 coups de midi, sur TF1, avait indiqué que c'était en plusieurs chèques échelonnés dans le temps qu'il avait reçu ses gains. Tandis que Christopher, pour N'oubliez pas les paroles, sur France 2, il disait sur les ondes de Vivacité RTBF qu'il attendait patiemment de recevoir sa cagnotte. Il pouvait même plaisanter sur le fait que Nagui lui doive de l'argent. Mais Objeco et ses lecteurs ne doutent pas une seule seconde que le paiement ne prendra pas une seule journée de retard. En effet, comment la chaîne pourrait se rendre responsable de ce genre de dérapage? C'est impossible. Même sur le compte Instagram officiel de Nagui, Christopher est applaudi et le résumé de son exploit est écrit noir sur blanc. Merci pour tout @Christopher-Baedia. 7e plus grand, 39 victoires et #Maestro _NOPLP. On va vite se retrouver sur la tournée et au master @Nopelpof #Inoubliable _Bravo pour les 309 000 €. Bravo à Caroline, écrivait Nagui. En effet, l'animateur de N'oubliez pas les paroles n'a pas non plus oublié de féliciter la remplaçante de Christopher. D'ailleurs, il s'était lui-même montré fair-play et avait appelé la performance de son adversaire. Mais revenons à nos moutons comme le dit le dicton. Et regardons de plus près ce que Christopher a prévu de faire avec ses gains. Objeco ne vous cache pas que la rédaction aussi souhaite en apprendre davantage. Un candidat raisonnable ou un flambeur invétéré, avant de se retrouver avec une grosse somme d'argent sur son compte, difficile de savoir à l'avance dans quel camp on se trouve. Pour les gagnants de N'oubliez pas les paroles, c'est sans doute le même constat qui est fait. Pourtant, avant même de recevoir sa cagnotte sur son compte bancaire, Christopher avait pu se faire une idée claire de la suite. J'espérais gagner mais je ne m'attendais pas à aller jusque-là. Parenthèse ouvrante, parenthèse fermante. Les premiers projets étaient de reprendre des cours de piano. J'ai fait 11 ans de piano donc j'aimerais bien reprendre des cours dans un conservatoire à Bruxelles ou dans un autre pays, après mes études. Comme j'ai énormément d'argent, je pense que je vais l'investir dans l'immobilier. C'est de l'argent symbolique. J'ai beaucoup travaillé pour cet argent et j'ai tellement de chance que je n'ai pas envie de le gaspiller. Je vais donc investir une grosse partie dans l'immobilier. Déclarait ce grand gagnant de N'oubliez pas les paroles. Puis, le samedi 9 juillet, Christopher avouait chez DHNet qu'il avait reçu ses gains environ 3 jours après avoir plaisanté sur les ondes de Vivacité RTBF. Pour l'instant, je n'ai encore rien dépensé pour être honnête. Si ce n'est d'avoir un peu profité de la vie. Comme aller au restaurant avec mes amis. Avait-il dit. Finalement, Objeco pourra en conclure que ce candidat de N'oubliez pas les paroles est donc du genre raisonnable. J'aimerais vraiment bien investir dans l'immobilier, acheter un immeuble. Sauf que mon banquier ne me le conseille pas en ce moment, étant donné que je suis jeune et que je ne sais pas encore ce que je vais faire dans 2 ou 3 ans. Ajoutait-il au sujet de ses projets d'avenir.